Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet super important, que ce soit pour préparer un entretien ou pour en faire passer un, les différents styles d'entretien. Parce que, croyez-moi, ils ne se ressemblent pas tous. Allez, c'est parti, on décrypte ça ensemble. La question qu'on se pose tous avant un entretien, c'est un peu à quelle sauce on va être mangé, pas vrai? Est-ce que ça va être un interrogatoire au pas de course ou plutôt une discussion tranquille et ouverte? Eh bien, c'est exactement cette zone d'ombre qu'on va éclaircir aujourd'hui. Alors, pour commencer, un truc essentiel à comprendre. Un entretien, ce n'est jamais improvisé. Derrière, il y a toujours une approche, un style, si vous voulez, qui est choisi par le recruteur. Et c'est ça qui va donner le ton à tout l'échange. Rien que de piger ça, ça donne déjà un avantage. Ok, alors c'est quoi un style d'entretien? En gros, tout est une question d'équilibre ou de déséquilibre entre le contrôle que le recruteur exerce et, à l'inverse, la liberté qu'on laisse au candidat. C'est ce curseur qui va tout changer et qui va définir le type d'entretien. Allez, on attaque avec le premier style et c'est le plus rigide, on va dire, le style directif. Imaginez un peu un ping-pong verbal hyper rythmé. Question, réponse. Là, le mot d'ordre, c'est vraiment le contrôle. Le recruteur mène la danse de A à Z pour avoir des faits, rien que des faits. L'avantage de cette approche, il faut le reconnaître, c'est que c'est super efficace. Les questions sont fermées, très ciblées, du genre oui-non, ce qui permet de mettre les profils les uns à côté des autres et de comparer très facilement. C'est rapide, c'est carré. Bon, par contre, ça laisse assez peu de place pour montrer qui on est vraiment. Le conseil, si on est candidat, simple. Être précis, concis et direct. On passe maintenant au deuxième style. Et attention, c'est le plus courant, celui que vous avez le plus de chances de rencontrer, le semi-directif. Comme son nom l'indique, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Un équilibre parfait entre structure et liberté. Voyons pourquoi il a autant de succès. Là, le recruteur a bien une liste de questions en tête, une trame, mais il ne va pas s'y tenir à la lettre. Il va se permettre de creuser une réponse, de rebondir, c'est ce qui rend l'échange beaucoup plus riche. On a la rigueur pour être sûr de ne rien oublier et la souplesse pour que ça devienne une vraie conversation. L'enjeu pour un candidat, c'est de bien sentir le rythme, répondre à la question, mais aussi savoir quand développer pour valoriser son parcours. Et on termine avec le troisième et dernier style, le plus déroutant peut-être, le non-directif. Alors là, attention, on change complètement de décor. On jette la liste de questions à la poubelle. L'idée, c'est de laisser le champ totalement libre pour aller voir ce qu'il y a derrière le CV, comprendre la personnalité et les motivations profondes. Dans ce cas, les rôles sont presque inversés. C'est le candidat qui a les cartes en main. Le recruteur va juste lancer une grande perche, le fameux « alors, parlez-moi de vous », et puis il écoute, activement. Le gros piège, bien sûr, c'est de se perdre, de partir dans tous les sens. Il faut être capable de construire son propre discours, de raconter son histoire de façon structurée. Voilà, on a fait le tour des trois styles. Le directif, le semi-directif et le non-directif. Maintenant, pour que tout soit bien clair dans votre esprit, on va les mettre face à face dans un petit tableau récapitulatif. Regardez, ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, on a le directif, structure hyper forte, liberté du candidat très faible. L'objectif, comparer des faits, point barre. À l'exact opposé, le non-directif, quasi aucune structure, liberté maximale. Là, on veut sonder la personnalité. Et pile au milieu, notre fameux semi-directif, l'équilibriste, qui cherche à avoir une vision à 360 degrés. C'est limpide, non? Donc, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que la connaissance, c'est le pouvoir. Savoir identifier ces styles, c'est un avantage énorme, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la table. Ça permet d'adapter son discours, savoir quand il faut être bref, quand il faut développer, et même quand il faut prendre les devants. Et pour finir, je vous laisse avec une petite question qui mérite réflexion. À votre avis, quel est le style qui révèle le mieux la vraie nature d'un candidat? Est-ce le cadre ultra strict qui se base sur des faits ou au contraire la liberté totale qui laisse parler la personnalité? La réponse n'est sûrement pas si évidente. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.